Bienvenue sur Money Mentor. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 10 habitudes financières qui ont littéralement transformé ma vie. Si vous cherchez à mieux gérer votre argent, à épargner plus efficacement et à prendre le contrôle de vos finances au quotidien, cette vidéo est pour vous. Ces stratégies simples et pratiques m'ont aidé à faire la différence entre simplement gagner de l'argent et construire un avenir financier solide. Alors, installez-vous confortablement et découvrons ensemble ces habitudes qui pourraient, elles aussi, changer votre vie. Ces habitudes m'ont aidé à passer d'une situation financière précaire à une stabilité et une prospérité que je n'aurais jamais imaginées. Avant de connaître le succès que j'ai aujourd'hui, j'ai traversé des moments difficiles. Je me souviens des nuits sans sommeil, des factures qui s'accumulaient et du stress constant. J'étais endettée, je vivais au jour le jour et je n'avais aucune idée de comment m'en sortir. Chaque jour était une lutte pour garder la tête hors de l'eau. Mais tout a changé quand j'ai décidé de prendre mes finances en main. J'ai réalisé que je devais faire un changement radical pour améliorer ma situation. J'ai commencé à appliquer des habitudes simples mais efficaces qui m'ont permis de rembourser mes dettes, d'investir et de me construire un avenir financier solide. Ces habitudes ont été un véritable tournant dans ma vie. Si vous cherchez des stratégies pratiques pour mieux gérer votre argent au quotidien, vous êtes au bon endroit. Ces conseils sont accessibles à tous et peuvent vraiment faire une différence. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler les 10 habitudes qui ont fait toute la différence dans ma vie et qui peuvent faire la différence dans la vôtre aussi. Préparez-vous à transformer votre relation avec l'argent et à atteindre vos objectifs financiers. La première habitude, et la plus importante selon moi, c'est de tenir un budget. Un budget vous permet de voir clairement où va votre argent chaque mois. Je sais, le mot budget ne fait pas rêver. Beaucoup de gens pensent que c'est ennuyeux et restrictif. Mais croyez-moi, ce n'est pas aussi compliqué ou restrictif que ça en a l'air. En fait, cela peut même être libérateur. Un budget, c'est simplement un plan pour votre argent. C'est comme une feuille de route qui vous guide vers vos objectifs financiers. Imaginez construire une maison sans plan. Vous auriez des murs qui ne tiennent pas, des pièces mal agencées. Ce serait le chaos assuré, non? Vous ne sauriez pas par où commencer ni comment finir. Eh bien, c'est la même chose avec vos finances. Sans plan, vous risquez de vous retrouver dans une situation chaotique. Un budget, c'est votre plan pour savoir combien d'argent vous gagnez, où va cet argent et comment vous pouvez l'utiliser pour atteindre vos objectifs financiers. Cela vous donne une vue d'ensemble de votre situation financière. Commencez par noter toutes vos sources de revenus. Cela inclut votre salaire, mais aussi d'autres sources, comme des investissements ou des revenus passifs. Ensuite, listez toutes vos dépenses, des plus importantes aux plus petites. N'oubliez pas les petites dépenses qui peuvent s'accumuler rapidement. Soyez honnête avec vous-même. C'est crucial pour que votre budget soit réaliste et efficace. Une fois que vous avez une vue d'ensemble, vous pouvez commencer à identifier les domaines où vous pouvez réduire vos dépenses et économiser davantage. Cela vous permettra de libérer des fonds pour vos projets futurs et d'atteindre vos objectifs financiers plus rapidement. Passons maintenant à la deuxième habitude, épargner automatiquement. Cette habitude est cruciale pour bâtir une sécurité financière solide. Vous avez sûrement déjà entendu le conseil de se payer en premier. C'est un principe fondamental dans la gestion des finances personnelles. Eh bien, c'est exactement ce que vous faites lorsque vous automatisez vos économies. En automatisant, vous éliminez la tentation de dépenser cet argent. Au lieu d'attendre la fin du mois pour mettre de côté ce qu'il vous reste, s'il vous reste quelque chose, mettez en place un virement automatique vers votre compte d'épargne dès que vous recevez votre salaire. Cela garantit que l'épargne est priorisée. Le secret, c'est de traiter votre épargne comme une facture non négociable. Considérez-la comme une obligation mensuelle, tout comme votre loyer ou vos factures de services publics. Choisissez un montant que vous êtes à l'aise de mettre de côté chaque mois, même si c'est une petite somme au début. L'important est de commencer et de rester constant. Croyez-moi, vous ne remarquerez même pas l'absence de cet argent, et vous serez surpris de voir à quelle vitesse votre épargne va fructifier avec le temps. Avec la magie des intérêts composés, même de petites sommes peuvent devenir significatives. Maintenant, parlons des dépenses inutiles. On a tous des petites dépenses du quotidien qui, mises bout à bout, peuvent représenter une somme considérable à la fin du mois. Je ne vous dis pas de vivre en ermite et de vous priver de tout plaisir. Mais en étant un peu plus conscient de vos dépenses, vous pouvez facilement libérer de l'argent pour investir dans ce qui compte vraiment pour vous. Avez-vous vraiment besoin de ce café à emporter tous les matins? Et cet abonnement à la salle de sport que vous n'utilisez jamais? Pourriez-vous cuisiner plus souvent à la maison au lieu de commander des plats à emporter?
En identifiant et en réduisant ces petites dépenses inutiles, vous seriez surpris de voir combien d'argent vous pouvez économiser chaque mois. Cinquième habitude, fixez des objectifs financiers. Donnez un sens à votre argent. Avoir des objectifs financiers clairs et définis, c'est comme avoir une boussole qui vous guide dans vos choix financiers. Demandez-vous, qu'est-ce qui est vraiment important pour vous? Voulez-vous acheter une maison? Prendre votre retraite plus tôt? Voyager autour du monde? Une fois que vous avez identifié vos aspirations, traduisez-les en objectifs financiers concrets et mesurables. Sixième habitude, évitez les dettes à taux d'intérêt élevé. Ne laissez pas les dettes vous contrôler. Les dettes à taux d'intérêt élevé, comme celles des cartes de crédit, sont de véritables gouffres financiers. Elles peuvent vous piéger dans un cercle vicieux et vous empêcher d'atteindre vos objectifs financiers. Imaginez que vous ne payez que le minimum sur votre carte de crédit chaque mois. Vous paierez des intérêts exorbitants pendant des années et vous finirez par rembourser bien plus que ce que vous avez emprunté au départ. Mon conseil, évitez les dettes à taux d'intérêt élevés comme la peste. Si vous avez déjà des dettes de carte de crédit, faites de leur remboursement une priorité absolue. Heureusement, il existe aujourd'hui de nombreuses applications de gestion financière qui peuvent vous simplifier la vie et vous aider à garder le contrôle de votre argent. Ces applications vous permettent de suivre vos dépenses automatiquement, de créer un budget, de fixer des objectifs d'épargne et même d'investir votre argent directement depuis votre téléphone. Personnellement, j'utilise des applications comme Bankin, Linkso ou encore Budgea. N'hésitez pas à tester plusieurs applications et à choisir celle qui correspond le mieux à vos besoins et à vos habitudes. Huitième habitude, se former continuellement, l'investissement le plus rentable. L'éducation financière est un investissement qui rapporte gros. Plus vous en savez sur la gestion de votre argent, plus vous êtes en mesure de prendre des décisions éclairées et d'atteindre vos objectifs financiers. Lisez des livres, écoutez des podcasts, suivez des blogs et des chaînes YouTube dédiées à la finance personnelle. L'apprentissage continu est la clé pour devenir un as de la gestion de votre argent. Neuvième habitude, diversifier ses sources de revenus. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Avoir plusieurs sources de revenus, c'est comme avoir plusieurs cordes à son arc. Cela vous permet de sécuriser vos finances et de mieux faire face aux imprévus de la vie. Imaginez que vous perdiez votre emploi principal. Si c'est votre seule source de revenus, vous vous retrouverez dans une situation financière très précaire. En revanche, si vous avez des revenus complémentaires, vous pourrez traverser cette période difficile avec plus de sérénité. Il existe de nombreuses façons de diversifier vos sources de revenus. Dixième habitude, bilan financier régulier. Restez sur la bonne voie. Enfin, il est essentiel de faire des bilans financiers réguliers, au moins une fois par an, pour évaluer votre situation, ajuster vos stratégies et vous assurer que vous êtes toujours sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs. Prenez le temps de revoir votre budget, vos investissements, vos dettes et vos assurances. Assurez-vous que vos placements correspondent toujours à votre profil de risque et à vos objectifs à long terme. Si vous constatez que vous avez pris du retard sur vos objectifs, ne vous découragez pas. En faisant des bilans réguliers, vous vous donnez les moyens de rester maître de votre argent et de construire un avenir financier solide et prospère. Prenez le contrôle de vos finances. Merci d'avoir regardé. J'espère que ces habitudes financières vous seront aussi utiles qu'elles l'ont été pour moi. N'oubliez pas que la gestion de votre argent n'est pas une question de privation, mais de prise de conscience et de choix éclairés. Commencez petit, appliquez ces habitudes progressivement et célébrez vos progrès. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour plus de conseils financiers. À la prochaine!